Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'opérations sur les nombres décimaux et plus particulièrement d'addition et soustraction. Je vous propose de commencer avec les additions et avec un peu de vocabulaire. J'ai écrit l'opération 3 plus 5. 3 et 5, c'est ce qu'on va appeler des termes. Et le résultat, qui est évidemment 8, c'est ce qu'on va appeler la somme. Ici, la somme de 3 et de 5. Donc, pour récapituler, on additionne des termes et on a fait une somme. Voyons maintenant un exemple de comment poser une addition. Posons 143 plus 289. Donc, j'écris 143 et attention, je rappelle, on aligne bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. 289. N'oubliez pas non plus d'écrire l'opération que vous faites. Ça arrive assez souvent que ici, il n'y ait rien d'écrit et de ce fait, souvent on se trompe, on ne fait pas le bon calcul. Alors, on commence avec les unités. 3 plus 9, ça fait 12. J'écris le 2 et la dizaine, je la mets en retenue dans la colonne des dizaines. Je continue. 8 plus 4, 12 plus 1, 13. J'écris le 3 et le 1 en retenue. Et enfin, dans les centaines, 2 plus 1 qui nous donne 4. Et voilà notre addition. J'insiste, attention à toujours bien écrire les retenues, d'accord? Pour que quand je corrige, on puisse voir ce que vous avez fait. Et même si vous devez retrouver une erreur de calcul, ça va toujours beaucoup plus vite si les retenues sont écrites à leur place. Une petite astuce. Si on doit faire plusieurs additions dans un même calcul, on peut déplacer les termes pour que ce soit plus rapide. Un exemple. Alors oui, on donne parfois des noms au calcul. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai appelé grand A, mon calcul. Et je dois additionner 17 plus 21 plus 43 plus 19. J'ai bien un seul calcul avec plusieurs additions. Alors je remarque ici que 17 et 43, c'est des nombres qui vont bien ensemble. Pourquoi? Parce que le 7 et le 3, c'est des compléments à 10. Donc ça va aller très vite dans le calcul. Donc je vais déplacer mes termes de place. Je vais venir mettre le 43 juste après 17. Et derrière, 21 plus 19. Alors, 17 plus 43. Eh bien, on a 7 plus 3 qui font 10. Plus 10 ici, 20. Plus 40 qui nous donne donc 60. Et les deux derniers termes, on a aussi des compléments à la dizaine. 1 plus 9, ça fait 10. Plus 10, 20. Plus 20, 40. Et 40 plus 60 qui donne 100. Et effectivement, d'avoir déplacé les termes, ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon calcul. Passons aux soustractions. Encore une fois, un peu de vocabulaire. 17 moins 5, eh bien le nom c'est le même que pour les additions. Ça s'appelle les termes. 17 moins 5, ça fait évidemment 12. Là par contre ça change, ça s'appelle plus une somme, ça s'appelle une différence. La différence. Voilà pour le vocabulaire. Voyons comment on pose une soustraction. 724 moins 197. On a deux méthodes pour faire ça. Je commence par celle qui est la plus classiquement enseignée en France et que peut-être certains d'entre vous ont vue, peut-être que d'autres ont appris avec la méthode 2. Vous avez le droit aux deux méthodes, il n'y a aucun problème. Donc 724 moins 197. Alors, j'écris bien mon opération. Comme pour les additions, les unités dans une même colonne, les dizaines à côté, les centaines à côté. Et on commence encore une fois par les unités. Et je dois faire 4 moins 7. Sauf que dans 4, je n'ai pas assez de nombres pour en enlever 7. Donc
il faut que je prenne un nombre plus grand. Et pour ça, on a la petite astuce de mettre la retenue ici et de l'enlever ici. Alors, ça nous donne 14 moins 7, ça fait 7. À côté, on doit faire 2 moins 10. C'est pas possible, donc on met une retenue. 12 moins 10, ça fait 2. Et 7 moins 2, ça fait 5. C'est une méthode qui fonctionne bien, mais elle a le petit inconvénient qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et puis c'est un peu bizarre. Le petit 1, on le lit 10 en haut, on le lit 1 en bas. Donc c'est un peu étrange. Et donc il y a une deuxième façon de poser qui est un peu plus claire et qui permet un peu mieux de comprendre ce qui se passe quand on fait une soustraction. Alors, 724, je refais exactement la même, moins 197. J'ai toujours le même problème. 4 est trop petit pour pouvoir enlever 7. Donc ce qu'on va faire, on va pas mettre une retenue, on va piquer une dizaine. J'enlève le 2. Du coup, si je pique une dizaine, il n'en reste plus qu'une. Et la dizaine que je l'ai piquée, je la donne au 4. Donc ça va se transformer en 14. Ça, c'est assez logique. Je pique une dizaine à 2 que je donne à 4. Et maintenant, je peux faire mon calcul. 14 moins 7, ça donne 7. 1 moins 9, je ne peux pas faire. Donc, je vais piquer maintenant une centaine. Du coup, il n'y en aura plus 7, mais 6. Et je vais la donner au 1. Ma centaine que je l'ai piquée. 11 moins 9, ça fait 2. Et 6 moins 1, ça fait 5. J'ai bien deux méthodes différentes qui me donnent exactement le même résultat, heureusement, et qui me permettent toutes les deux de faire des soustractions. Alors, la méthode numéro 2, on va la réutiliser quand on fera des opérations sur les durées. On n'aura pas le choix, il faudra utiliser la logique d'ici. Donc, je vous encourage à utiliser la méthode numéro 2 plutôt, même si vous aviez appris la méthode numéro 1. Et pour terminer, un petit exercice. Alors, on paye avec un billet de 100 €, une calculatrice à 48 € et un kit de géométrie à 23 €. Combien doit-on nous rendre? Je vous laisse mettre pause, recopier l'énoncé et essayer de faire le problème. Et on est parti pour la correction. La première chose que je peux calculer, je vais mettre un premier point, c'est le prix total. Alors, j'indique clairement ce que je calcule pour que les personnes qui vont me relire et me corriger puissent suivre mon raisonnement. Sinon, ça ne va pas être très clair pour elles. S'il y a des nombres dans tous les sens, des opérations dans tous les sens, avec aucune indication, c'est pas très sympa pour ceux qui relisent. Donc, j'indique que je calcule le prix total. Je vais payer les 48 € et en plus les 23 €. Donc, c'est bien une addition. Je la pose pour ceux qui ont un peu plus de mal avec les opérations. Ceux qui veulent la faire en ligne, vous pouvez la faire en ligne. 8 plus 3, ça fait 11. 4 plus 2, 6 plus la retenue, 7. Donc, on doit payer 71 €. Mais attention, c'est pas ce qu'on m'a demandé. C'est pas terminé. On doit payer 71 €. Maintenant, je peux calculer ce qu'on doit me rendre. Donc, ce qu'on doit me rendre. Encore une fois, j'indique les calculs que je fais pour qu'on comprenne les calculs. Moi, je vais donner 100 €. Ils vont garder des 100 € les 71 et ils vont me redonner le reste. Donc, en fait, je vais avoir les 100 € auxquels on va enlever les 71 € qui vont garder. Donc, je dois bien faire une soustraction. 100 moins 71. Alors, je vais la réécrire pour espacer un petit peu, pour avoir la place pour écrire mon calcul comme je viens de vous le montrer. 100 moins 71. Alors, on est parti. 0 moins 1. Ça, je ne peux pas faire, donc il faut que je pique quelque chose aux dizaines. Le problème, c'est que dans les dizaines, il y a écrit que 0. Donc, il faut que j'aille d'abord piquer à côté. Et en fait, c'est pas très embêtant parce qu'à côté, il y a... En fait, si je lis le nombre différemment,
Je peux lire 10 directement ici. Donc, je vais piquer une dizaine à 10. Il va me rester 9. Alors, j'enlève l'encadré. Attendez, pour qu'on puisse bien, voilà, qu'on puisse bien voir. Donc, à 10, je pique 1. Il me reste 9. Et la dizaine, je la donne ici. Ça me donne 10 moins 1, 9. Et 9 moins 7, 2. Autrement dit, on doit me rendre 29 €. Et là, j'ai bien répondu au problème, donc j'ai terminé.